Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, retour de la prostitution à Gap. Désormais, les prostituées passent par Internet et donnent des rendez-vous directement dans les hôtels de la ville. Le reportage dans un instant. Le ski, c'est une affaire de famille chez les Melchion. Il y a Benjamin qui entraîne l'équipe de France de ski chez les femmes. Il est à Sochi en ce moment. Il y a aussi Jules, le papa. Il tient une boutique à Chantemerle. On l'a rencontré, son interview dans ce journal. Et puis zoom en fin d'édition sur une tradition bien d'ici, c'est le repas des Jailles, le reportage en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mardi dans les Alpes du Sud. Il y aura de la neige pour le matin. Allez, avant de développer votre journal, les faits divers avec ce dramatique accident de la circulation qui s'est produit ce matin. C'était à Orsières, un blessé grave. Il s'agit d'un homme, un sapeur-pompier, un marin-pompier de Marseille. Il a été transporté en urgence au CH de Gap. Alors, 2 véhicules se sont percutés en face à face. L'homme a subi une batterie de tests. Il est touché au dos et à l'épaule. Et puis un autre accident de la route, c'était ce midi sur la RD 900, sur la commune de Saint-Vincent-les-Forts, direction Barcelonnette. Il s'agit d'une collision frontale entre 2 voitures. Là encore, il y a 5 blessés, dont 3 enfants de 8 mois, 21 mois et 8 ans. Les 5 blessés ont été transportés par ambulance par les pompiers de Labréole, Seine-les-Alpes et Espinasse sur le centre hospitalier de Gap. Les 5 personnes ont subi différentes blessures et contusions. La prostitution est de retour à Gap. Il y a quelques semaines, nous évoquions l'arrivée de jeunes femmes bulgares qui proposaient leurs services du côté de la gare de Gap. Aujourd'hui, elles passent directement par Internet et par un site d'escort girl. Elles fixent des rendez-vous dans les hôtels de la ville. Le reportage d'ICI TV. Il y a quelques mois déjà, nous vous révélions l'arrivée de prostituées d'origine bulgare à Gap. Elles exerçaient dans la journée aux abords de la gare et proposaient leurs services dans les toilettes publiques. Aujourd'hui, l'affaire prend une autre tournure puisque des filles donnent désormais rendez-vous à leurs clients dans un hôtel de la ville via un site d'escort girl sur Internet. N'importe qui peut donc téléphoner à des prostituées et négocier des tarifs. Et cela durant toute la journée. Peu avant la mi-journée, nous avons donc contacté 2 filles. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce sur Internet. C'est bien Oui. vous? Moi, c'est à l'hôtel. C'est où l'hôtel? C'est à Gap? Oui, Et comment il s'appelle l'hôtel? Je note, hein. Comment il s'appelle? les... Ah, d'accord. Et il faut que j'appelle là-bas ou que je vienne directement? non, chérie, toi m'appelles, que moi, c'est occupé. Dans 15 minutes, moi, c'est disponible, ok? Et d'accord. Et je viens et je demande qui alors? À qui je demande? Au patron? À vous? Comment? Non, tu demandes à moi. Quand tu es ici, tu m'appelles, si moi, c'est disponible, moi, te passe à la chambre et tu viens directement à la chambre, ok? Ok. Et c'est donc le patron qui m'emmène à la chambre ou c'est moi qui cherche la chambre? Non, c'est moi. D'accord. Et c'est combien alors le prix? Je note aussi. 100 euros la demi-heure, 150 la demi-heure. 100 € la demi-heure. Oui. Bon, 100 € et j'aurai quoi alors pour 100 €? Parle-moi con toi, chérie. Bisous, caresses, massage, la brasser la repose, 69, beaucoup pour tout. D'accord, l'amour et pour 100 €. Oui, Bon. chérie. Eh ben, très bien. Dans 15 minutes, ça serait possible alors, à l'hôtel. Ok. Eh ben, Ok, merci. beaucoup. Je prends du liquide. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci. Oui, bonjour. J'ai vu l'annonce sur Internet. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est bien vous? Je peux venir ou pas? Une demi-heure. Une demi-heure, c'est bon, d'accord? Une demi-heure, c'est bon. Et où je vais? Je suis à l'hôtel. À l'hôtel. Oui, D'accord. Et dans 30 minutes alors? oui. Et Parce que moi, c'est occupé, d'accord? Oui, et combien je prends alors? Demi-heure 100 et une heure 150. Une demi-heure 100 et 1 heure 150. Très bien. Eh ben, dans une demi-heure alors, je viens. Ah, d'accord. À tout à l'heure. Merci. Oui, à tout à l'heure. 100 € l'amour dans un quart d'heure lorsque le client actuel sera parti. Rien de plus simple pour prendre un rendez-vous avec une prostituée à Gap. Un rendez-vous fixé dans un seul et même hôtel. Le propriétaire qui dit ignorer ce qui se passe dans l'établissement semble de bonne foi. Moi, je ne cautionne pas ça, quoi. Ah oui. Mais vous le saviez pas qu'elle faisait Non. ça? Apparemment, c'est... Non? Non. Bon, elle est là. Si c'est de la même qu'on parle, elle est là depuis 2 jours. Ouais. Je sais pas du tout ce qu'elle faisait. Hein. C'est une dame blonde assez jolie, hein. Moi, s'il y a problème, je suis obligé d'en avertir la police. Je veux pas d'histoire. Hein. Faites ce que vous voulez, mais moi, je ne cautionne pas ça, quoi.
Le patron semble de bonne foi et dit ignorer l'étrange manège qui se joue dans son hôtel. Difficile pourtant de ne pas voir un défilé de probables clients. Dans tous les cas, à Gap, les prostituées sont toujours là. Poursuivons ce journal avec le gros coup de gueule des commerçants du col de l'Arche. Il y a quelques semaines, Pierre Héméhoud, le maire de Vars, évoquait le sujet sur notre antenne. Oui, parce que le col n'a toujours pas été déneigé. Alors la clientèle italienne ne peut plus venir dans la vallée de l'Ubaye ou à Vars. Alors certains habitants sont ravis, il n'y a plus de camions dans la vallée de l'Ubaye. Oui, mais voilà, les commerçants en ont ras-le-bol. Écoutez Marco, il est commerçant à Méronne. On veut faire savoir à tout le monde pour faire connaître le problème, pourquoi c'est inadmissible qu'un col comme ça, il est fermé. Il ne peut pas rester fermé comme ça. Notre perte des commerçants, moi je parle pour mon activité, que c'est un restaurant boulangerie, et c'est énorme. Et là, dans le mois de janvier, j'ai eu une grande perte, voilà, les taxes on les paye, et je ne comprends pas pourquoi on est laissé à l'abandon comme ça dans notre vallée. Le problème technique, moi je suis italien, donc je connais bien le côté de Piémont et Cugno, la situation là derrière, elle est mal gérée. C'est un problème politique. Au début, on croyait que c'était fait exprès comme ça, mais je ne pense pas. Le problème, c'est qu'elle est mal gérée. Nous, moi, je pense, dans l'expérience que j'ai, avec les contacts, avec l'entreprise que je connais à Cugno, et ils disent que voilà, là derrière, c'est un renvoi de balles à droite à gauche pour la responsabilité du col. Fusion des communes dans le Queyras, Dominique Schuffenecker y croit. Le sous-préfet de Briançon était notre invité ce midi sur l'antenne de DC Radio. Il a tenu à rassurer la population quant au maintien de la sous-préfecture de Briançon. Il a évoqué aussi la probable fusion des communes du Queyras. Écoutez-le. Il faut bien voir la différence parce que les fusions de communes, ça doit vraiment être une initiative des élus. Ce sont les élus qui sont à l'origine de ça. Et là, je me réjouis de voir, mais il faudra que ça soit confirmé, bien entendu, quand les nouvelles équipes seront en place, mais je me réjouis de voir que dans mon arrondissement, il y a beaucoup de projets de fusion de communes. Il y en a dans le Queyras, il y en a dans la Val-Louise. Et donc, je pense que ça, c'est très positif. Maintenant, il faudra que ça se confirme, bien sûr, quand les nouvelles équipes seront en place. Pour l'instant, ce sont des intentions, des velléités. Mais je fais tout, bien sûr, pour encourager ces velléités, parce qu'il est clair qu'on est tout simplement plus fort quand on est uni que quand on est séparé. Donc il faut aller dans ce sens-là, c'est le sens de l'histoire. Le restaurant Saint-Al de Tallard doit tout simplement fermer. Il y a quelques jours, Ulrich Benhamar, opposant notoire de Jean-Michel Arnaud, poussait un coup de gueule sur notre antenne. Pour lui, tous les travaux ont été réalisés dans l'établissement pour que le restaurant puisse rester ouvert. Néanmoins, ce matin, il a reçu un nouveau recommandé. Il est arrivé ce matin, il nous l'a présenté. Ulrich Benhamar ne souhaite pas en rester là. Il pourrait déposer un recours. Bref, le bras de fer continue. Écoutez le gérant du Saint-Al. Aujourd'hui, je suis obligé de fermer. Voilà, monsieur le maire m'a envoyé l'arrêté municipal, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus le droit d'exercer, donc je vais mettre des talardiens au chômage. Nous avons une entreprise, comme toutes les entreprises des Hautes-Alpes, qui à l'heure actuelle ont du mal à survivre, qui font ce qu'ils peuvent pour pouvoir assumer les charges sociales, assumer les salaires, assumer la TVA, etc. Monsieur le maire, dans un petit holà de supériorité, nous informe que l'on ferme. On a appelé la commission prévoit pour l'établissement dans lequel nous sommes, alors vous avez des catégories, ce sont tous les 5 ans. J'ai appelé la commission ce matin, qui n'est même pas prévenue qu'ils doivent repasser. J'ai contacté mes conseils, un recours va être déposé, une dépôt de plainte va être déposée, et demain nous allons quand même ouvrir parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, il faut arrêter de s'acharner. Sport maintenant et J-4 avant les JO de Sochi. Alizé Baron, Coralie Nuc, Charlotte Banks, Pierre Voltier. Ils seront de la partie comme Stéphanie Geoffroy aussi, d'Orsières. Mais elle va représenter le Chili. Alors d'autres roues alpins seront de la partie comme Gilles Brognier, originaire de la Bâtie-Neuve, qui entraîne l'équipe de France masculine de ski avec son compère de Vars, David Chastan. Et bien sûr Benjamin Melchion, qui lui s'occupe des filles. C'est vrai qu'il sait de qui tirer. Son père a été un grand champion à l'époque de Jean-Claude Killy. Nous l'avons suivi dans son magasin à Chantemerle. Interview. J'ai fait une carrière un peu spéciale, avec beaucoup d'accidents. J'aurais mérité une médaille aux Jeux ou au championnat du monde, parce que je suis quand même resté 3e mondial pendant 3 ans. J'ai quand même, néanmoins, j'ai quand même 6 victoires en FISA qui sont des coupes du monde maintenant. Et puis 17 places de second, dans des grands classiques comme l'Oberon à Wengen, second à Kitzbühel, la Nemcam qui vient de se passer. Champion de France,
Mais si vous voulez, ma carrière, j'ai eu une carrière avec énormément d'accidents. Je revenais chaque fois parce que j'avais la volonté et j'avais un soigneur qui s'occupait bien de moi. Et puis ça passe vite et puis on garde tout ça, on garde des bons souvenirs. Bon, ben, une médaille, même ne serait-ce qu'une médaille de bronze, aurait récompensé un peu toute cette carrière, mais c'est comme ça. Je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup qui ont échoué aux Jeux, au championnat du monde. J'ai échoué, moi, la veille de Portillo du Chili, la veille, j'étais 3e mondial, à l'éliminatoire, je me suis cassé une jambe. Et puis je me suis préparé pour Grenoble, sélectionné pour le slalom. J'ai dû laisser ma place, je suis rentré plein fouet dans une voiture en m'entraînant physiquement en vélo. Donc oui, cette carrière s'est terminée là. Ensuite, bon, j'ai eu des tas d'opérations. Je suis à ma 14e anesthésie générale. Oui, quand on fait du sport à haut niveau, on a une fin de vie difficile. Hein. Allez, poursuivons dans le sport avec vos résultats du week-end. Et comme chaque lundi, c'est signé Adrien Citeau. Quelques actus sportifs avec le retour sur la Snow Race et le retour sur la victoire de Ludovic Pommeret qui s'est imposé en 2h16 minutes et 15 secondes sur le 27 km ce week-end à Montgenèvre. Donc il devance Sylvain Arnaud et Renaud Castiglioni. Reportage. Donc la course s'est très bien passée avec un nouveau parcours qui partait de Montgenèvre et qui allait faire un tour du côté de Briançon, donc avec les forts, avec la Garbouille, avec la magnifique remontée sur les routes forestières de Montgenèvre, voilà, et puis l'arrivée bien sûr au cœur de la station. Ludovic Pommeret qui en termine sous la banderole d'arrivée, voilà, on peut l'applaudir. J'ai bien aimé aussi vraiment la partie en fait, sur le canal, le long du canal, en fait, ce petit single qui était sympa à courir. Ça s'est très bien passé malgré la neige et les conditions. Ils étaient quand même bien et puis moi je me suis régalée à la course. On repart sur le même parcours pour l'an prochain ? Ben, j'espère, voilà, pourquoi pas. Oui, on va re-signer pour le même parcours. On continue avec du basket et la défaite des Briançonnais à Orange en déplacement ce dimanche. Une défaite 47-45. Après un début intéressant de Briançon, les défenses des deux équipes ont pris l'avantage sur les attaques. Et bien dans le sillage d'Orange au tableau d'affichage, le manque de réussite des Briançonnais a été un handicap durant toute la partie. Ça ne leur a pas permis de prendre le large au score. Et malgré un bon retour dans les dernières secondes et 3 balles de match, les Briançonnais concèdent une défaite de 2 points qui comptera lors de la deuxième phase. La fin d'un beau rêve pour les jeunes U19 Gapençais, vous le savez, qui se sont inclinés en 32e tour de la Coupe Gambardella. La Coupe Gambardella, c'est l'équivalent de la Coupe de France pour les jeunes. Ils se sont inclinés 2-0 contre Cannes ce dimanche après-midi. On écoute tout de suite l'entraîneur Bouzid Bougourgour. On évolue 3 divisions en dessous. Je veux dire, à un moment donné, on est confronté à des joueurs, à une équipe qui fait que ça toute la journée. Je veux dire, qui fait que du football à plein temps. Aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'était que on a réussi à tenir tête pendant 45 minutes en défendant bien correctement, en respectant notre plan de jeu. Après, là où on a pêché, c'est dans la gestion des émotions. C'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on s'est trop laissé découvert. Et ça a payé cash au niveau du résultat. Ils méritent leur victoire, les Canins, tout simplement. Dans ce qu'ils ont proposé, ils ont eu la possession du ballon. On a d'autres objectifs, avec notamment la priorité de remonter le plus rapidement possible. Voilà, cette page sport est maintenant terminée. Retour sur l'actu d'ici. On termine ce journal avec une tradition bien d'ici, c'est le repas des Jailles que l'on consomme de janvier à février. Alors cette tradition perdure dans les Alpes du Sud pour la simple et bonne raison que tout est bon dans le cochon, c'est ce que nous confirme Robert Caillol. On est à la station de l'Aille, au pied des pistes, devant le Petit Renard. Et voilà, donc il a neigé déjà toute la nuit, on a passé la fraise toute la matinée, et là je crois que ça continue. Donc quand il neige, ça nous rend un petit peu foufou, on se roule un peu dedans, on fait des boules de neige, et c'est super. Les Jailles, c'est une vieille histoire, c'est quand on tuait le cochon en plein hiver, hein, quand on tue le cochon, tous les morceaux un petit peu de gorge, de poitrine qui étaient un peu sanguignolants et tout, on les coupait très fins, on les faisait sauter et on mouillait avec du vin blanc, des oignons et voilà, on faisait les jailles. Alors nous, on a rajouté un petit peu des pommes de terre, un peu, ça faisait partie de la recette. Alors il y en a qui mettent des pommes de terre, il y en a qui n'en mettent pas, mais aujourd'hui on les a fait comme ça. Donc là, on est sur une jaille de porc gapençaise, donc une spécialité de la région de Gap.
Donc c'est une spécialité qui est faite à base de gorge de porc, un petit peu sanguinolente. En fait, on récupère la gorge quand on vient d'égorger le cochon et on la fait donc cuire dans sa propre graisse. On ajoute des pommes de terre, du thym, du laurier, beaucoup d'oignons, quelques carottes, un peu de vin blanc et voilà. On fait réduire le tout et ça donne ceci. Et après, juste avant d'envoyer, on le flambe avec une petite niaule de terroir. Juste un petit peu. Alors là, vous faites quoi là? Donc là, je mets l'alcool, je les ai donc réchauffés un petit peu, je mets l'alcool dedans et c'est prêt, on sert. Donc par contre, voilà. Hop. Un peu de décoration. Alors on met toujours l'ail à part, parce que si on le mettait à la cuisson, ça serait amer. Et le vinaigre, c'est pour en fait que le plat soit beaucoup plus digeste. Ah bah, c'est un régal quoi, parce que c'est une recette du terroir. Hein. Donc les gens se déplacent exprès pour venir les manger. Ouais. Les routes sont mauvaises, mais ils viennent exprès pour les jailles. À droite, c'est le plat qu'on a fait pour refaire une ancienne recette de pays. C'est les jailles façon Gaston. Bon, vous voyez, on envoie un petit peu autre chose. On fait un foie gras maison avec toute une assiette périgourdine, avec une petite profiterole au foie gras, magret confit. Voilà. Bon Gilles, bon appétit. Merci. Les jailles, c'est pas un plat de fille. Pardon. Si c'est bon, on a été élevé aux jailles, donc il y a effectivement les jailles, c'est une chose qui nous convient tout à fait. Super. Alors, ce plat, dites-moi un peu. Ah ben c'est très bon, c'est avec du foie gras et du manchon de canard, que des bonnes choses, voilà. Bon appétit. Merci. Ça met l'eau à la bouche. Et la figure d'ici 2013 est Stéphane Orsière. C'est le chanteur des Alpes du Sud qui a gagné. Il a été élu par les auditeurs et téléspectateurs d'ICI Radio et d'ICI TV. Il a battu en finale l'agriculteur champsaurain Jean-Louis Martin. Retour sur les votes avec Jean-Marc Passeron. Oui, on n'en peut plus, hein. Les serveurs ont failli exploser. Ça a beaucoup voté depuis ce matin pour cette finale de la figure d'ici. Alors vous aviez le choix, je vous rappelle, entre le chanteur de la région des Hautes-Alpes, Stéphane Orsière. Pas forcément Alaska, on n'a pas tous fait la guerre, et tout le monde fait l'amour. Tout le monde fait l'amour. Et la nuit et le jour, des habits sans rien autour. Et Jean-Louis Martin, l'agriculteur philosophe de Chaillol, de Mans, de l'Amour dans le Pré. Puis il y a aussi la station, c'est sûr, les trois quoi, en fait, savoir lequel. Presque 4 alors, parce qu'il y a l'exploitation agricole, oui. Il y a les travaux agricoles sur les batteuses. Oui, voilà, on a les travaux agricoles, après je débroussaille encore le long des chemins, les routes, voilà, je travaille pour des communes. J'ai aussi d'autres entreprises agricoles, ça dépend un petit peu. Le déneigement? Le déneigement, oui, communal, et puis la station. Là, oui, le chauffeur d'engin, c'est un truc qui... Moi, de la neige, j'en ai fait presque mon métier, quoi. C'est 6 mois de l'année, quoi, presque. Et le verdict est tombé, Patrick Godin, ça a chauffé du côté des serveurs du groupe d'ici. Et oui, c'est vrai que les serveurs ont bien chauffé. Et le vainqueur est Stéphane Orsière. Figure d'ici 2013, personnalité de l'année 2013, c'est vous qui l'avez choisi. On lui souhaite un bon parcours de carrière et lundi prochain, on aura une émission spéciale consacrée à tous ceux que vous avez nominés parmi ces figures d'ici. Bravo encore à Stéphane et à Jean-Louis également. Allez, l'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. Le projet de loi sur la famille repoussé à 2015. Le gouvernement a également affirmé son opposition à tout amendement sur la procréation médicalement assistée. Il s'agissait de la principale inquiétude dans les rangs de la Manif pour tous, qui a réuni au moins 100 000 personnes dimanche à Paris et à Lyon.
Le président ukrainien a repris le travail à Kiev après un congé maladie de 4 jours. Viktor Yanukovych va devoir mettre en place un nouveau gouvernement après la démission de son Premier ministre. L'Union européenne prépare de son côté une importante aide économique au pays. Il s'agira d'une solution de rechange à l'aide de Moscou qui a proposé 15 milliards de crédits et une réduction sensible du prix du gaz. L'humoriste français controversé Dieudonné indésirable sur le sol britannique. Il fait l'objet d'une mesure d'exclusion, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Dieudonné avait annoncé par voie de presse qu'il comptait venir à Londres pour soutenir Nicolas Anelka. Le footballeur risque une suspension de 5 matchs si la fédération anglaise le juge coupable d'avoir eu une conduite incorrecte en réalisant sa quenelle après avoir marqué un but. La fortune de Nelson Mandela est évaluée à 4,1 millions de dollars. L'ancien président de l'Afrique du Sud a légué son argent à d'anciennes écoles qu'il a fréquentées, ainsi qu'à l'ANC, son parti, pour faire la promotion des principes de réconciliation. La famille Mandela, qui s'était longuement déchirée sur son héritage, se partagera ses 3 propriétés. La Libération, un Pablo Picasso intime à la plage ou encore des stars hollywoodiennes. Le photojournaliste Robert Capa se dévoile à New York. 130 photos couleurs prises de 1941 à 1954 sont exposées pour la première fois au Centre international de la photographie. Connu pour ses clichés en noir et blanc, la couleur révèle un aspect plus moderne du photographe hongrois. L'actu d'ici et d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans moins de 10 minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr